on est consciente que la planète change. On voit bien qu'il pleut moins, qu'il fait plus chaud et qu'il y a de plus en plus de sacs plastiques dans nos champs. Je m'appelle Anne-Marie Micheneau, je suis conseillère municipale à Cognac, chargée des relations internationales et plus particulièrement dans le cadre du jumelage, chargée du partenariat que nous avons depuis 2010 entre Cognac et Boala. Personnellement, j'habite je suis résidente de Boala depuis 2012, où j'y ai ma case, ma petite concession. Et la problématique des sachets plastiques, elle existe depuis la toute première fois que je suis allée. Le constat, il était déjà là. J'en avais discuté d'ailleurs avec les habitants. La nocivité des sachets plastiques était déjà dans l'esprit des gens. Mais disons que très clairement, ça n'était pas la priorité ni des pouvoirs publics, ni des associations de faire quelques actions que ce soit sur ce sujet-là. Au fil du temps, la prolifération, elle a vraiment augmenté et du coup, effectivement, on a vu que les pouvoirs publics se sont emparés du sujet au niveau national, au niveau provincial. Moi, dans un premier temps, c'était pas pour mettre en place une action particulière, c'était pour dire, ce serait intéressant qu'il y ait des gens compétents qui viennent à Boala et qui rencontrent et qui se rendent compte de la situation et qui peut-être aient des suggestions à faire par les échanges. C'était vraiment dans ce sens-là donc, que je me suis adressée à Calitom. Il se trouve que dès mon premier entretien sur le sujet, j'ai vu que Calitom, c'était un sujet qui l'intéressait. Et ils m'ont dit, mais si vous est-ce que vous avez un projet à mettre en place, etc. Si vous avez un projet, ça nous intéressera. Et du coup, en discutant avec le nouveau maire de Boala, donc Théophile Bandré, qui était en place depuis 2016, et qui lui avait aussi pris conscience de ce problème-là, tous les deux, on s'est dit, bah oui, il y aurait des choses à mettre en place et des actions à mettre en place. Donc on a construit un petit pré-projet qu'on a suggéré à Calitom. Il y a une dame qui est élue de Cognac, qui est venue nous voir en disant « Mais vous savez, j'ai un projet à vous proposer en matière de coopération internationale. » Et à ce moment-là, nous lui avons répondu « Pourquoi pas ? Ça tombe bien, puisqu'il y a un dispositif qui a été voté en 2015 qui s'appelle le 1% déchets. Et ce dispositif, il n'a pas encore été mis en œuvre en Charente, alors que l'association Amorce qui le promeut et dont nous sommes membres aimerait bien qu'il y ait des projets qui sortent de terre, qui voient le jour. » Et donc, nous avons dit « Pas de souci, on se rencontre. » Nous nous sommes rencontrés et puis le mouvement est parti comme ça, tout simplement. Donc tout ça a fait que Calitom est parti sur un projet intéressant et a accepté d'envoyer 2 techniciens à Boala. Et c'est comme ça que cette grande aventure, c'est une grande aventure, a commencé. Nous avons envoyé des éclaireurs. Et donc nous avons demandé à notre service prévention s'ils acceptaient de partir en mission, faire une mission d'études pendant 2 semaines en février 2018 pour voir sur le terrain ce qu'il en est réellement. On avait des journées très chargées. Ça nous a permis donc une fois sur place à Boala, de rencontrer l'ensemble des acteurs. Donc on a fait 4 réunions publiques qui permettaient de mailler les 16 communes. Donc on a vraiment eu 10 jours sur place très denses. Et donc la construction, en fait, c'est en fait une co-construction
Donc on était dans l'écoute, dans l'observation, et en levant nos a priori, on a vraiment tenté avant de remettre notre copie aux élus de Qualitum, de faire en sorte que nos solutions techniques ou solutions liées à la prévention soient le plus adaptées possible au contexte de Boala, qui est vraiment un contexte particulier. Alors en fait, il faut savoir que donc il n'y a pas d'eau potable, l'eau du robinet, on oublie. Et chaque personne qui souhaite boire un peu d'eau, donc l'eau se trouve dans des sachets plastiques comme ça. Et voilà, on va à l'épicerie du coin. Bon, il y en a qu'une dans le village. Hein, on vous met le sachet dans un sachet noir. Il y a 3 sachets noirs pour pas qu'on voit en fait ce que vous venez d'acheter. Et juste dans le magasin ou à la sortie, on jette déjà les sachets noirs par terre. On boit, on croque le coin, on boit le sachet d'eau et on jette le sachet d'eau par terre. Ça devient exponentiel puisque le sol est bleu ciel et n'est pas de la couleur locale, à savoir de la couleur de la terre de Boala. On pensait au départ pour la valorisation de ces sachets, on partait plus sur du lacérage, lavage pour constituer des sacs à main, des objets de ce genre de maroquinerie, je dirais. Et en fait, comme disait Virginie, on a pu visiter un centre de valorisation qui permet donc, une fois qu'on a collecté ces sachets, donc de pouvoir les faire fondre dans un mixeur et les mélanger à du sable. Et après pressage, donc ça permet donc d'obtenir un pavé autobloquant qui, dans le cadre de notre étude, paraît vraiment une filière intéressante et adaptée à Boala pour valoriser et donc retrouver une seconde vie à ces sachets. Je m'appelle Bolibello. Je suis un conseiller Peul du village de Yakatenga. Concernant les déchets plastiques, on n'avait aucune connaissance sur les conséquences désastreuses de l'utilisation de ces sachets. Mais aujourd'hui, nous venons de comprendre. Vous savez, ici, on vit de l'élevage et de l'agriculture. On a constaté qu'avec l'éparpillement des déchets plastiques sur nos terres, que celles-ci ne s'aéraient plus et étaient devenues complètement imperméables quand il pleuvait. L'irrigation naturelle est moins bonne et nos récoltes en pâtissent. On le sait maintenant. Concernant l'élevage, c'est pas mieux. Nos animaux mangent les sachets. Oui. Vous savez, par exemple, quand on va au marché et qu'on achète de la nourriture salée, une fois revenu chez nous, on jette le sachet par terre. Celui-ci s'envole avec le vent, et nos bêtes, attirées par le sel déposé sur le sachet, le mangent et puis meurent. Nous, les éleveurs et les vétérinaires, on ne comprenait pas pourquoi. Aujourd'hui, on sait. On sait que c'est désastreux. Regardez ce que j'ai trouvé dans mon bœuf. Voyez tout ce qu'il a mangé. Non, c'est plus possible. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a des moyens financiers, mais je dirais très insuffisants. Très insuffisants, en ce sens que l'État central ne peut pas tout faire. L'État central, aujourd'hui, manque de moyens pour faire face à la problématique des sachets plastiques. Aujourd'hui, nous comptons sur des partenariats tels que Qualitum Boala pour justement arriver à booster ce phénomène en sachet plastique hors de nous. Le projet nous a permis de comprendre que oui, on peut faire quelque chose pour que le beurre ne meure plus. Voilà. On peut faire quelque chose pour que les sachets plastiques ne soient plus un obstacle à l'agriculture. Voilà. Ça suffit de les mettre dans la poubelle. Oui, et le reste, le projet s'en chargera. Voilà. Donc, je suis plus que satisfait de ce projet parce que ça nous a permis ça nous a mis sur le chemin, en tout cas, de la résolution d'un problème qui nous tenait à cœur, mais
qu'on ne savait pas comment faire pour résoudre. Donc déjà, on a essayé d'adapter un budget puisqu'on est parti, on avait 0 budget. L'idée, c'était d'observer, d'évaluer un petit peu notre mission. Et sur place à Ouagadougou, avec Monsieur le maire de Boala, avec notre coordinateur Djibril Kadiogo sur place et Anne-Marie Michneau, ainsi que Séraphin Koutouba, qui est un ingénieur du CEAS qui peut être susceptible de nous accompagner à un moment donné. On a essayé de construire donc ce dispositif en différentes phases. L'idée, c'est que c'est pas un one-shot, on va pas y aller juste une année. On se dit c'est un programme sur plusieurs années. Si les élus partagent cet avis, c'est indispensable de se projeter le travail, la tâche est tellement immense qu'on était bien conscient que ça n'allait pas se faire en une année. Donc c'était important qu'une délégation du Burkina vienne en France parce que déjà pour eux c'est incroyable qu'une collectivité de la taille de Calitom puisse les soutenir et les accompagner et mettre des moyens à leur disposition et montrer également aux membres du comité syndical, aux élus, que en fait ça va coûter à peu près 2 centimes d'euros par Charentais, ce dispositif national de 1% déchets. De toute évidence, une fois qu'on a entendu ces 2 interlocuteurs prôner le bienfait de nos actions, c'était valider le partenariat actuel et à venir. Du coup, c'est une réponse vraiment à une préoccupation, bien sûr, de la commune de Boala. En coordination avec le maire et l'ensemble des chefs traditionnels, trouver le terrain d'enfouissement et le terrain de transformation. Et concernant donc Djibril, le chef de projet, c'est vrai que le fait donc pour lui c'était une première venue en France, et le fait d'avoir pu visiter les installations de Calitom, je pense qu'à son retour au Burkina, ça l'a rendu hautement crédible pour pouvoir faire passer des messages liés à la problématique déchets. Puisque là-bas, en fait, ils considèrent que tout ce qui vient de France, c'est fabuleux. Donc, celui qui a vu, au-delà des mers, a forcément la bonne parole. Donc, l'idée, c'était vraiment que notre coordinateur soit crédible face au groupe de femmes, face aux élèves. Et actuellement, on a quelques mois de recul et on peut penser que ça se vérifie. Je m'appelle Sibra Lamoussa. Le groupe de femmes que je représente se nomme Lewingé, qui signifie « Dieu est notre force ». Nous œuvrons en association pour prêcher en chantant la bonne parole pour le développement de notre village. Concernant les déchets plastiques, nous faisons en sorte de dire les problèmes d'infiltration dans le sol dus aux sachets. Vous savez, moi, personnellement, j'ai eu une chèvre dont le ventre était rempli de déchets plastiques. C'était horrible. C'est pour cela que nous sommes soudés contre ce fléau, et grâce à Dieu, tout ira bien. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une cérémonie de remise d'un âne et d'une charrette qu'on nous offre pour ramasser les déchets plastiques. Nous allons chanter et danser. Allons-y. On croyait le titre. Donc il y a titre ni ton on croit bala. Le projet on titre wa be ka. Bala il titre ton il mettre a han so mai da sa so han ku da ton du biya sam ton ko da ton ku han mo do men te sa so a ku han ba ha ma lo ka men a wodo le ton de ngi le ba ha ma lo ya fa ma no le ton han za do. Be ka wodo. De la proposition des populations, on a retenu quelques actions qui sont, entre autres, on a mis en place 70 poubelles de 200 litres dans les 6 villages de Boala. On a confectionné des charrettes, 13 charrettes exactement,
pour la collecte des déchets plastiques, les sachets. On a acheté très jeune pour accompagner la collecte. On a acquis des tricycles pour la centralisation, des sachets au niveau du centre d'industrie à Bouala. Il y a eu la construction de ce centre qui est là, le centre de stockage. On a fait des sensibilisations auprès des populations sur les problématiques des sachets plastiques. On a fait des théâtres forums auprès des populations, surtout toujours sur les problématiques des sachets plastiques. En tout cas, sans être exhaustif, le projet Calitum, le projet nous a appuyé à faire beaucoup de choses, même si on n'a pas arrivé à combler toutes les attentes, mais on est déjà sur la bonne masse, en tout cas pour réussir le projet des gestions des sachets plastiques dans la commune de Bouala. Et donc, les choses ont fait que le projet, de façon opérationnelle, a pu démarrer en décembre 2018. Les premières images, c'était quand même des sacs plastiques partout. Et on est revenu avec ça, des sacs plastiques partout. Et on y est allé, ça faisait 9 ans, quoi. Donc en 9 ans, ça ne pouvait pas avoir changé s'il n'y a pas une volonté politique de le changer. Et visiblement, entre la volonté politique et la capacité à faire, il y a un peu de marge, on a bien compris, c'est pas simple chez nous, et là-bas c'est encore un peu plus compliqué. Et cette démarche de Calitum, et moi je salue cette initiative, cette démarche de Calitum de travailler sur les sacs plastiques, et ben je trouve que c'est un bien considérable. Aujourd'hui, les éleveurs font paître leurs animaux dans des terres où il y a des sacs plastiques. Les animaux mangent des sacs plastiques et crèvent des sacs plastiques qu'ils ont mangés. Donc, il y a besoin de faire quelque chose. Et je crois qu'il y a une prise de conscience de la population, notamment via les femmes, d'ailleurs. Hein. On peut remarquer que c'est quand même elles qui sont souvent moteurs dans ce genre de choses. Sans doute parce qu'elles ont plus la vie au quotidien, qu'elles s'inquiètent plus de comment elles vont nourrir les enfants, la famille, etc. Cette action des femmes est importante. Et on espère bien d'ailleurs avoir, dans le cadre de la délégation qui va venir en juin, Agnès Soadago, qui est la présidente de l'association des femmes de Bouala. Il était extrêmement important d'aller physiquement sur place et de dire devant les autorités présentes tout notre soutien et tout l'intérêt que nous accordions à cette démarche et à son organisation pratiquement en direct. Nous avons rencontré, bien sûr, en premier lieu, monsieur l'ambassadeur de France, ensuite rencontré le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le conseiller spécial du président, et pour finir, avant notre départ, nous avons également eu la chance de rencontrer le ministre de l'Environnement. Et vraiment, nous avons rencontré
là aussi un accord entre ce que nous étions là pour promouvoir et ce qui était lancé depuis quelque temps déjà, la lutte contre les sacs plastiques, par le gouvernement. Après notre étude de février 2018, ce qu'on a pu co-construire et mis sur le papier, eh bien c'est vrai qu'il y avait une certaine émotion parce que 10 mois après, voilà, on se retrouve à Boala, le plaisir de revenir dans ce super village, et 2000 personnes, donc c'était vraiment un événement pour la commune. Donc tout un cérémonial, et c'est vrai que ce qui était étonnant, c'est qu'il y a des femmes, il y a des enfants qui nous reconnaissaient, donc c'était vraiment à titre, au niveau humain, très touchant. Et puis c'était surtout la concrétisation de ce qu'on avait pensé et mis sur le papier, donc c'était vraiment un moment particulier et émouvant et super en fait. Nous avons, il faut le dire, conjointement organisé cette cérémonie qui a mobilisé d'abord la population et les autorités au niveau national. Je voudrais citer ici la présence de l'honorable député Sayouba Ouedraogo qui a bien voulu parrainer la cérémonie et qui était présidé également par le conseiller spécial du FASO, M. Dr Patrice Kourago. Ce fut un véritable moment, un moment intense pour nous, parce que là encore, nous pouvons le dire, c'est une première à Boala. Mais surtout, je pense que ce qui a été intéressant, c'est qu'ils en ont fait une fête de ce lancement d'une opération qui est une opération de développement durable. Hein. Ils en ont fait une fête avec des musiciens, des petites pièces de théâtre, et donc qui ont fait participer les habitants à ce moment important. Pour moi, c'était vraiment un événement très important et parce qu'il arrive très rarement qu'au niveau communal, une manifestation de ce genre puisse se passer. Et en tant que parrain, c'était d'abord un sentiment d'honneur pour moi d'être parrain d'un tel événement, et événement dans lequel des gens s'engagent à s'attaquer à une question importante, c'est-à-dire la question environnementale. Et la cérémonie était simplement très belle parce qu'il y avait une convivialité, il y avait une convergence des points de vue, tout le monde était engagé, et parce que non seulement la thématique était très importante, mais la cérémonie dégageait une chaleur fraternelle entre nos amis de Kalitom et de la commune de Boala. Alors déjà, j'étais très impressionné. D'abord, j'étais pris par l'émotion. L'émotion parce que ce jour-là, il y a 2500, 2000 ou 3000 personnes, on va dire, devant nous. C'est organisé à l'africaine, quoi. Nous, on n'a pas l'habitude. Quand on parle devant un public, d'abord, on parle rarement devant 2500 personnes. Et quand je me retourne, pouf, ce monde incroyable, tous attentifs. Et donc, la responsabilité, elle est là, elle est sur nos épaules, tout d'un coup. Et donc, j'ai été pris vraiment d'une émotion. Bon, je l'ai surmontée, mais très particulier. C'est la première fois que je parle devant autant de personnes. Et en plus, j'ai eu ce discours envers les femmes, et ces femmes sont très touchantes. Et je pense, et je crois, et j'en suis sûr, que tous ceux qui y ont participé, aussi bien côté Burkina Faso et Boala bien sûr en premier lieu, mais que Kalitom, ça a vraiment été un grand moment, parce que ça a mis, et on l'a vu aussi par la retranscription qui en a été faite par la télévision locale, ça a mis vraiment en évidence le travail qui était fait localement sur le terrain.
pas à une cérémonie d'exposition de barriques et de charrettes vertes ou encore de vente aux enchères. Détrompez-vous, il s'agit plutôt d'un arsenal de guerre contre les déchets plastiques, ennemis redoutables de la santé et de l'environnement. L'initiative est mutuellement portée par l'Hexagone et le pays des hommes intègres et cela s'appelle le jumelage entre la commune de Douala au Burkina Faso et la ville de Cognac en France. Cette action de la municipalité a été facilitée à hauteur de 32 millions de francs CFA par une dynamique partenariale de Caliton. Caliton est un syndicat basé à Cognac et qui fait donc de la lutte contre les déchets plastiques son véritable cheval de bataille. De l'aspect nocif et néfaste des déchets plastiques a été transformé en projet de lutte dans ce sens. C'est donc un exemple, un modèle de développement endogène qui devrait faire tache d'huile dans les autres communes du Burkina Faso. Quand je vois les femmes, comment elles se sont appropriées le sujet et comment les enfants ont le sourire à participer, ou comment on était devenus un peu les stars du village, comment ils nous ont accueillis, comment ils ont accueilli l'idée de faire et puis après d'engager cette démarche, alors, sur le plan personnel, c'est fantastique. C'est un peuple, ils n'ont rien et ils vous donnent tout. Eux, en retour, ils nous apportent une grandeur d'âme et une culture. C'est fantastique. Et je voulais quand même profiter, louer la démarche de Calitom. Et je l'ai dit dans mon intervention. Et ils ne sont pas venus en connaisseurs. Ils ne se sont pas assis dans des bureaux pour réfléchir pour les gens de Douala. Ils sont venus constater un fait. Ils ont d'abord même fait prendre conscience aux gens. Est-ce que dans votre environnement, qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce que vous observez quelque chose d'anormal? Et ensemble, ils ont détecté les châssis plastiques qui se baladaient partout et qui étaient un problème aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Je dis voilà, bon, nous-mêmes, nous n'avons pas la solution, mais si vous êtes engagés, on va essayer de prospecter des pistes pour voir comment on va lutter contre ce phénomène qui est un phénomène environnemental. Et donc, c'est par adhésion, c'est par conviction, c'est par échange, c'est par prise de conscience. Et tout cela, pour moi, c'est culturel. Voilà. Mais je reviens à la question pour dire que la question environnementale, c'est extrêmement important parce que si on n'y prend pas garde, on ne pourra pas s'en sortir parce qu'on ne pourra pas gérer nos écosystèmes, on ne pourra pas, quels que soient les efforts qu'on déploie pour le développement, aussi bien dans l'élevage, dans la protection de tout ce que, même dans la recherche économique, on ne pourra pas. Parce que tous les efforts vont être inhibés par cette question environnementale si elle est maltraitée. Donc pour moi, c'est une question d'avenir, c'est une question de survie de nos populations et c'est une question qui est au cœur même de la problématique du développement. J'ai pensé à donner la médaille de la ville à Calitom quand j'étais à Douala et à Ouaga. Parce que je trouve que ça correspond bien à l'esprit qu'on a voulu donner des jumelages, et plus particulièrement de ce jumelage-là. C'est-à-dire que Douala, avec Calitom, va pouvoir mener une action qui pourrait être une action référente au Burkina. Hélas, aujourd'hui, le Burkina a d'autres soucis que de récupérer les sacs plastiques, mais il n'empêche que, quoi qu'il arrive, quelle que soit leur situation militaire, ethnique, etc., religieuse, les sacs plastiques qui continueront à être jetés, continueront à polluer le sol et continueront à empoisonner les animaux et les humains. Donc, il y a besoin de continuer sur ça. Donc, je me suis dit, c'est la première fois qu'on donne à une structure, une association ou à un établissement public. Mais là, je trouvais que c'était en bonne concordance avec ce que voulait faire la ville depuis que je suis en responsabilité. Et c'est Calitom dans son ensemble, tous ses agents confondus, qui ont été remerciés par la ville de Cognac pour l'action menée avec Douala. Et ça, là aussi, il faut le souligner parce que, encore une fois, c'est une très belle aventure et il faut absolument qu'elle continue. Cela nous faisait très très plaisir de voir ce que nous avons pu voir et de savoir qu'il y a déjà une deuxième phase en préparation que nous devons valider pour pérenniser ce projet, parce que les gens qui se sont engagés sur place méritent de continuer à être soutenus. C'est vraiment, je crois qu'il faut le dire avec force, il y a un engagement,
remarquable sur le terrain, soutenu bien évidemment par un autre engagement remarquable, celui de nos agents, parce que d'autres aussi veulent y aller, d'autres aussi veulent participer à cette aventure-là. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Je ne sais pas si ça dépasse l'entendement, je pense que c'est une prise de conscience d'une situation, d'une volonté d'aider sans faire à la place, et surtout des relations d'amitié qui ont pu se nouer et qu'on a envie de voir se poursuivre avec des gens. C'est pas le pays en tant que tel, c'est pas les officiels d'un pays. Quand on est à Boala, maintenant on connaît des personnes, on connaît leur vie. À Ouagadougou, on en connaît aussi. Alors, pas énormément, mais on en connaît aussi. Donc vraiment, c'est des relations humaines et je pense que ça va au-delà de tout le reste. Il reste véritablement beaucoup à faire parce que nous n'avons pas la prétention de transposer Calitom 2 à Boala. Dans tous les cas, les conditions ne s'y prêtent pas. Voilà, nous n'avons pas suffisamment d'énergie déjà pour les ménages. Et donc, nous restons toujours dans ce projet vraiment efficient et avec l'engagement de la population toujours. Boala sera pionnière dans la gestion des déchets au Burkina Faso, incontestablement, du fait de notre engagement et de l'engagement de cette population.